Regardez mon assistant. C'est mon grand Loki. Oui, il fait des ronrons, mon chat. Ah oui. Bon, je vais te laisser tranquille. Hein? Tu veux faire quoi? Tu veux retourner faire dodo? Attention, je vais ramener des boîtes et tout. Ça va t'embêter. Bonjour tout le monde, c'est Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Ravelry. Je suis une... Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique. Je vis au sud de Nantes avec mon compagnon, notre petit garçon et nos 2 chats. D'ailleurs, je vous ai montré mon assistant qui n'a pas voulu rester, mais bon, c'est comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur mon stash, pour faire le point des projets que je compte faire en utilisant les laines que j'ai déjà en stock. Et il faut savoir que j'ai tourné en fait la première partie ce matin, que là maintenant il est 18 h, que j'ai fait plein de trucs et que en fait je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus parler, je ne sais plus où j'en suis ni rien. Tout va bien. Donc c'est parti, on va alors je vous ai parlé donc déjà des laines, de toutes les laines fingering, ça a pris quand même 1 heure. Et j'ai le cou qui craque. Et du coup là je vais peut-être commencer par les laines sport. Alors je suis désolée, toutes mes autres laines, les laines fingering sont dans des cartons Amazon, vous avez vu ça. Les autres laines elles sont dans des sachets plastiques comme ça, des sachets de congélation. Donc je vais les ouvrir et ça va faire du bruit. Donc je me dis soit à chaque fois je me mets un temps de coupure pour me dire tiens allez tu coupes là pour éviter le son, soit on verra si ça fait vraiment beaucoup de bruit. Bref. De toute façon il faut que je range tout derrière, donc je me dis je vais peut-être les sortir. Ou alors, attendez, je vais mettre en pause. Voilà, j'ai tout sorti des sacs, c'est tout prêt. La tablette elle est prête. Je vais la mettre là d'ailleurs, de ce côté-là, ça sera mieux. Je vais bien me caler pour pouvoir vous mettre l'image. Je pense que je peux y aller. Du coup, je commence par les laines sport parce que je sais pas pourquoi j'ai commencé par les laines sport, j'ai commencé par les laines dentelle, lace. Mais du coup, voilà. J'ai dans mon stock 3 pelotes de Ulysse de Dererum Natura coloris argile, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, argile. Qu'on m'avait envoyé pour les vœux laineux pardon, de 2020. Et c'est rose. Et de la Dererum Natura, je m'en recommanderai plus tard. Quand j'aurai vraiment commencé à vider mon stock, parce que là ça devient... C'est en refaisant le truc que je me suis dit purée, je vais quand même en avoir des projets à faire si je veux écouler mon stock. Bref, du coup, avec ça, en fait, comme c'est pas trop mon truc, le rose, je pense que, à force que je vous le dise, vous commencez à le savoir. Il y a mes cheveux qui font n'importe quoi. Je me dis que je vais faire le Hollis par Orlan Suc. Voilà. Pour ma petite nièce qui est née le 31 décembre dernier. Parce que j'ai 3 nièces, 10, 8 et 10 ans, 8 ans et du coup 7 mois demain. Et du coup donc pour la petite dernière, lui faire un petit châle comme ça, je pense que ça plaira beaucoup à sa maman qui apprécie plus on va dire les tricots que la maman de mes 2 autres nièces. Voilà, c'est pas un reproche, de toute façon elle regarderait pas ce genre d'émission. Ouh, je me prends pas pour rien. Non, c'est juste que mes petites nièces, je pense que, enfin, les 2 plus grandes, ça les intéresse pas trop les trucs tricotés main. Peut-être quand
elle sera un peu plus ado, ou si elle voit des choses que j'ai pu faire moi, qui sont un peu plus, on va dire, stylées que les petits bandeaux et snoods que je leur ai fait il y a 2 ans. Mais du coup, peut-être si elles voient ça pour leur petite cousine, elles vont se dire « Ah, mais nous aussi, on en fait !» On verra bien. Donc voilà, pour la petite crevette, je vais faire ça. Je pense que ça plaira à sa maman. Et puis ça fera un petit cadeau de Noël anniversaire si je m'y mets sans trop tarder. Mais c'est pas garanti, ou ce sera pour le prochain, c'est pas très grave. Voilà, premier projet avec ma laine sport. Et du coup, j'utiliserai tout, normalement, ça devrait suffire. Ensuite, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Non, j'ai pas mangé mon chat, mais... Ensuite, je vais faire le Valver par Emma Duché, qui est un bonnet. Je vais le faire dans... Allez, c'est le dernier écheveau de Maru Mayans que j'ai. Promis, je n'en parle plus ensuite. Du coup, c'est de la laine, donc c'est de la sport. C'est 100% Superwash Merino Superwash. 262 mètres pour 100 grammes. Et ça devrait suffire normalement pour faire un bonnet. Et je sais pas pour qui il sera, parce que je mets pas spécialement de bonnet. Peut-être pour une de mes nièces, du coup, hein, pourquoi pas, ça pourrait peut-être leur plaire. On verra. Voilà. Ensuite, Ravelry. Il dit que ça, c'est de la déca. Je suis désolée, quand on a 300 mètres, 370 mètres même, pour 100 grammes, on est plutôt à la limite de la fingering pour moi. Mais du coup, je le mets en sport. C'est de la World of Yarn Jaipur. Je crois que ça se trouve sur Roby. Ça faisait partie du sac mystère de laine que j'avais acheté. Et c'est 100% acrylique. Si je ne me trompe pas. C'est où que c'est marqué? C'est pas marqué quelque part. Je l'ai pas inventé. Oui, voilà, c'est devant. Avec ça, je vais faire les Maria Slippers de Ronia Akaletto. Qui sont des chaussons et je les ferai pour ma maman. Et peut-être bien que j'ai de quoi en faire 2. Peut-être. 2 paires. Oui, parce que si je fais qu'un seul chausson, ça sert à rien. Mais peut-être que j'ai de quoi en faire 2 paires. Et du coup, j'en ferai 2. Je pense que ça pourrait être pas mal. Elle sera contente. Je vous ferai enfin un truc pour elle en acrylique qui pique pas. Et moi, ça me débarrasse du stock d'acrylique. Ensuite, j'ai oublié de vous parler des light fingering, j'en parlerai juste après, du coup, la boîte elle est là. Ensuite, donc je vous ai dit que la maman de mon conjoint m'avait donné plein de laine. Du coup, pareil en sport. Je vérifie ce que je raconte. J'ai oublié de la rajouter? Non, elle est là. En sport, du coup, j'ai récupéré ces petites choses-là. C'est noir, bleu, jaune, vert foncé et noir avec un fil lurex, je pense. Et avec ça, je pense que je vais faire ce qui s'appelle le We Woolens Ornament Set. Donc, c'est des petites décos de Noël un peu, enfin, une petite déco de sapin. Et je me dis que je ferai des petits mix entre ça. Je sais pas combien je peux en faire du coup avec tout ça, mais j'essaierai d'en faire un maximum. Histoire d'écouler la laine. Et puis soit on les offrira, soit on les mettra dans le sapin. Mais comme c'est pas un truc que je compte faire tout de suite, ça me permettra au moins d'écouler ce stock de laine dont je ne sais pas quoi faire. Donc je vous disais, hein, je sais pas ce qu'il y a comme laine, je pense que voilà, vous voyez, hein, de toute façon ça c'est de la laine 3 suisse déjà, je savais même pas que ça existait la laine 3 suisse. Je sais pas de quel âge ça a, mais ça, alors les autres sont non identifiés, ça c'est de la colombine coloris noir. C'est quoi comme
Composition 50% acrylique, 50% polyamide. Donc que du plastique. Alors c'est doux hein, du coup, c'est sûr. Mais je saurais pas quoi faire de ça. Donc il y a... Pour moi ça serait de même de... C'est de la fingering ce truc là. Parce que pour 25 grammes... C'est une pelote de 25 grammes et il y a 100 mètres. Mais pareil, Ravelry met ça... je crois qu'il met même ça en déca. Ravelry ferait revoir un peu tes bases. Enfin du coup, ça fera des petites décos. Ça sera très bien. Peut-être que j'utiliserai même avec... J'ai un tout petit reste du châle tout doux que j'ai fait pour ma petite sœur. C'est de mon petit rêve. Et il me reste, allez, 1 gramme, 2 grammes. Vraiment rien. Mais je pense que pareil, j'utiliserai avec tout ça. Et enfin, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux choses. En sport, je veux dire. Hein. Je pense faire le Kimura Hat avec quelque chose que ma soeur m'a offert pour Noël. C'est du Merino Baby de Katia Concept. Hop là, comme ça. Il est bleu marine. Alors la pelote a vu des jours meilleurs. C'est le coloris 5. C'est un bleu marine, hein, vraiment. Et donc, on est sur 165 mètres pour 50 grammes. Donc, de quoi faire un bonnet sans problème. Peut-être pour le petit, par contre. Peut-être que juste le modèle enfant, pas le modèle adulte. Je ne sais plus. Et c'est 100% laine vierge. Oui, c'est ça. Mais c'est du mérino, du coup. Donc, c'est doux. Ça ira. Ça sera sympa. Soit ça fait un bonnet pour adulte, soit ça fait un bonnet pour enfant. Voilà. Et enfin, pareil au Velaineux 2020, on m'avait envoyé 3 pelotes de Drops Alpaca, on dit en français, pardon, coloris bleu marine. Donc du premier, j'ai fait un col pour mon amoureux. Il me reste ça de la première pelote. Il m'en reste 2. Et donc avec ça, je prévois de faire, mais ce ne serait qu'un seul des coloris, le Almué Shawl de Camilla Vade. Et donc, il faudra que je trouve d'autres couleurs pour aller avec. Je pense que je reprendrai de la... Ça m'embête, mais je pense que je reprendrai de la Drops dans d'autres couleurs. De Drops Alpaca. Comme ça sera vraiment... pas uni en teinte, mais uni en composition. Uni en composition. Et puis, l'alpaca, je sais que ça s'étend. Donc, ça fera un châle un peu doudou. Enfin, ça sera sympa. Voilà, ça c'était mon stock de laine sport. Tout de suite, je vous montre ça, c'est toute ma laine light fingering. Donc pareil, récupérée de belles mamans. Donc je sais pas, j'ai pas du tout programmé de projet pour ces trucs là. Je pense que ça ira en couverture de reste. Je sais pas quoi en faire, honnêtement. Ou je m'entraînerai au crochet avec, ou je sais pas. Ça... Je connais pas les compositions ni rien, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Je pense qu'il y en a, c'est du coton, d'autres non. Enfin, il y a des trucs avec du... Je sais même pas comment on peut décrire ce que c'est ces trucs-là. Vous voyez, il y a une espèce de machin qui brille dedans, mais c'est pas du vrai, c'est comme s'il y avait du plastique. Ouais, du plastique en fait. Enfin... Bref, je sais pas ce que c'est. Ça me prend pas trop la tête. C'est dans ma boîte de Noël de Wool Bags. J'aime beaucoup cette boîte. Du coup, elle est très pratique. Je peux ranger quelques laines dedans. Et voilà. Ensuite, on va passer aux laine lace dentelle. À force, là, je regarde les épisodes. C'est emmêlé. Là, je suis en train de... J'en suis un peu près à l'année 2020. J'en suis au mois de mai, fin mai ou début juin de 2020. Pardon. Oh,
J'aurais dû faire la sieste cet après-midi. De Yarnflex sur ses podcasts. Il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Dans les épisodes précédents, elle a montré son Helix Call de Marianne Marguenet. Elle l'a fait en version monochrome, Audrey. J'aime beaucoup. Et il se trouve que... J'avais dit que j'en parlais plus. Il se trouve que j'avais acheté chez Maruma Yarns 2 écheveaux comme ça. C'est de la Donegal. J'ai noté le nom. Donegal Yarn Coast. Le coloris... Oui, le coloris, c'est ça en français. Oh là là. Le coloris, c'est ivoire. Donc, c'est un crème, hein, vraiment. Et du coup, moi, soit je me le tente effectivement aussi en monochrome, soit en des tons de crème vers le bleu. Je pense qu'il sera vraiment sympa, ce col comme ça. Et puis, ça me permettrait d'utiliser ça, donc je ne sais absolument pas quoi faire, en sachant que là... j'ai, de ce que je vois, j'ai 100 grammes. Et que pour 100 grammes, j'ai 698 mètres. Donc, comme il faut 600 mètres de couleur principale, qui est la couleur de fond, voilà, ma couleur de fond, ça sera celle-ci. Et ouais, je pense, je prendrai du bleu, des bleus ou vraiment des... Pareil, j'imiterai complètement Audrey et je ferai des tons gris et noirs. Parce que je trouve que sa version, elle est vraiment très très belle. Et puis voilà. Ça, premier projet, donc pareil, hein, mon premier projet en lace, en fait, ce projet-là, je n'ai pas toute la laine qu'il faut. Et ce ne sera pas le projet prioritaire. Je ne vais pas racheter de la laine exprès pour aller faire ce projet, en sachant que j'ai d'autres trucs. J'ai d'autres projets que je peux faire qui peuvent être complets avec la laine que j'ai en stock avant d'en racheter. Donc c'est l'objectif, ce sera que les projets où il faut racheter de la laine, ils viendront en dernier. 2 petits écheveaux où je n'ai pas programmé de projet avec parce que je sais pas, je pense qu'ils iront pour faire des bonnets ou quelque chose comme ça. J'ai 2 restes en fait de Yarn by Simone, c'est la base Suri, Alpaga, Soie Merino, quelque chose comme ça, que j'ai eu par Sonia, par le swap qui était organisé par Sandrine, Sunshine Morito, pour l'hiver dernier, pour le calendrier, enfin l'espèce de calendrier, swap de l'Avent de l'an dernier, de 2021. Et du coup, j'ai eu ces 2 petites beautés, ces 2 petites douceurs qui sont très très belles. C'est mes couleurs en plus. Par contre, c'est dommage que ça soit encore saturé. Ouais, si je fais comme ça, vous voyez. Enfin voilà, c'est un blanc vraiment très très beau et un caramel qui ressort plus orange à la caméra qu'il n'est en réalité, mais qui est vraiment très très beau. Et donc je pense que ça ira pour compléter les bonnets. J'aurais pas prévu de projet parce que je les ai oubliés, très sincèrement. Ensuite, j'ai prévu. Je tenterai un jour de me mettre au crochet. Je pense pas que ça sera cette année que je vais me mettre au crochet parce que faut que j'apprenne et pour l'instant j'ai pas envie d'apprendre. J'ai envie de me concentrer sur mes tricots. Mais j'ai prévu d'en faire. Et du coup, j'ai le patron qui s'appelle Five Petal Virus Doily de Asami Togashi. Et donc c'est un napperon. Enfin, ce sont des napperons au crochet. Et je pense les faire avec donc c'est de laine lace, pareil, récupéré de ma belle-mère. Et ça sera sûrement, soit je les offrirai, soit ça servira de... Bon, elle a dit que c'est des napperons, mais peut-être que ça servira de petit essuie-main ou un truc comme ça, je sais pas. Peut-être que je les donnerai à mon fils pour qu'il puisse jouer à la dinette avec. Voilà. En bleu clair, en rose. Et ça ira bien. Et ensuite,
pareil, c'est encore du crochet. Et c'est complètement emmêlé tous ces trucs-là. Je pense que j'ai des espèces de coton aussi en lace. Alors je les ai mis en boule parce qu'ils étaient sur des espèces de gros... Comme le coton mèche que je vous ai montré dans l'autre vidéo, le machin compact, c'était sur des cartonnettes et ça prend une pince de dingue. Donc j'en ai de sortes. Je pense que pour moi c'est des cotons. Même limite des cotons mercerisés. Donc c'est pas les mêmes coloris. Hein. Les deux petites boules et le gros, c'est pas le même coloris. Lui il est plus crème. Limite genre... pas latte, mais voilà, genre il y a une goutte de café dans votre lait, quoi. Et eux, ils sont vraiment crème. Et avec ça, je pense que je ferai les Autumn Sun Earrings de Chalia de la Rosa, qui sont donc des boucles d'oreilles qui se font en crochet. Et je me dis que, bon, bah, là, du coup, ça implique non seulement d'apprendre à crocheter, mais en plus d'avoir... Elle s'échappe. Donc ça implique non seulement de savoir crocheter, mais en plus d'avoir du matériel pour faire des bijoux. Que je n'ai pas. C'est aussi en projet par contre, parce que j'ai d'autres envies dont je parlerai quand je commencerai à le faire, mais de créer un peu des... Enfin, j'ai envie de me faire... J'ai envie de faire des boucles d'oreilles, entre autres en crochet par exemple, pour pouvoir les offrir à ma soeur qui porte énormément de boucles d'oreilles. Je me dis que ça lui plairait, que ça serait original et que ça lui plairait peut-être. Surtout si là elle voit le modèle et tout, elle pourra me dire ce qu'il en est. Ça c'était la lace. Ça va beaucoup plus vite que l'autre vidéo. Hein. On est déjà à 20 minutes et j'ai déjà fait 2 catégories comme quoi. Ensuite, on passe à la DK. Bien sûr, on va passer à la DK qui est hyper loin, que j'ai posée loin derrière moi. Alors, est-ce que je vais arriver à... Dans les laines... Pardon, je me penche, j'en ai encore à récupérer. Dans les laines de Belle Maman, j'ai récupéré... Est-ce que j'arrive à tout tenir? J'ai récupéré ça. C'est de la Bergère de France, c'est de la Baronale. Ravelry n'est pas capable de retrouver ce que c'était. Donc, ou Baron Râle peut-être. Enfin, Ravelry n'était pas capable de retrouver ce que c'était comme laine. Donc, bon, c'est de la DK, c'est 60% laine peignée et 40% acrylique. Le coloris, c'est le coloris Torrent. En fait, je pense que la grand-mère de mon compagnon lui a fait déjà un pull. Il a un pull tricoté dans cette laine-là. Pour moi, c'est cette laine-là. Il va en rester certainement que du coup ma belle-mère a récupéré. En quantité, franchement, j'ai plus de 850 mètres. Largement de quoi faire quelque chose. Et donc, comme il a déjà un pull à peu près qui ressemble à ça, je voudrais faire le Paris toujours de Isabelle Kremer pour mon âme. Et j'ai largement de... Parce que je crois que c'est 800 mètres, ou peut-être 850 mètres qu'il faut. 830 mètres, je sais plus, pour la plus grande version. C'est une catastrophe d'essayer de tout tenir en même temps. Mais du coup, ouais, je lui ferai ça en châle. Ce sera son châle à lui. Et puis du coup, ça évacue le stock, mais bien comme il faut, hein, parce que du coup, j'ai quand même 5 pelotes remises en boule, et puis 2 pelotes pas touchées. Et je pense que ça ira vite, parce que vu que c'est de la DK, ça se tricotera minimum en 4, peut-être même en 4,5 vu la taille du truc. Ça va être cool, ça va être franchement bien. Je vois pas où ils disent... Alors eux ils disent 3,5 pour de la DK, la Bergère de France. Non, la DK, ça sera pas en 3,5 là, merci. Hein. Ça sera en 4, je pense. Je sais plus en combien se tricote le patron. Je repose ça derrière. Je vais essayer de rapprocher les os des chevaux. J'ai disparu. Non, ça va, vous voyez juste mon dos. Hop, les os des chevaux, même si ceux-là je sais qu'ils viennent en dernier. Ensuite, ensuite, toujours dans les laines de
récupéré de Belle Maman. J'ai ce truc là, j'en ai 3. Ça ressemble plus à du ruban. Parce que vous voyez, c'est... Je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer bien correctement. Bon, enfin, j'ai ce truc là. Bon, je sais clair, c'est du coton. Je vais aller chercher ma bouteille d'eau qui est derrière et je vais boire un coup. Je vais la ramener devant moi, ça sera plus simple. Ouais, voilà. Donc, je disais, j'ai ces 3 trucs là. Ça n'arrête pas de se désenrouler. Parce que je crois que ça, j'ai dû les réenrouler moi-même aussi. Ça doit être... Ça n'arrête pas. C'est vraiment pénible. Je veux me débarrasser de ça. Je n'en veux plus de ces trucs-là. Je sais pas... Enfin, je savais pas quoi faire avec. J'ai trouvé du coup. Je vais faire le portside bag de Déjà Joie. Ou Déjà Joy. J'espère que c'est au tricot et pas au crochet. Parce que ça voudrait dire que je pourrais le faire rapidos. Et ça fera un sac. Et ça sera peut-être même un sac à projet du coup. Ou un sac de plage. Enfin, bref, ça sera un sac. Et ça sera cool, je pense. Petit sac marron. Ouais, sac à projet. Ce sera un sac à projet. Et ça débarrassera. Voilà. Ensuite, dans mon nouveau travail, j'ai 2 collègues qui sont enceintes. Et c'est prévu pour novembre et janvier, je crois. Ou peut-être même fin décembre et janvier. Je sais plus exactement. Et du coup, je me dis que je le ferais bien des... J'ai envie de faire un petit quelque chose pour les bébés. Il va falloir que je m'y mette en fait, genre bientôt. Ça va devenir la priorité. Mais je vais faire des petits bonnets pour ces bébés. Et puis je vais en refaire un aussi pour ma toute petite nièce du coup. Et j'ai ces 3 écheveaux de Merino Deca de Rico Design. J'en ai 2 où c'est le coloris 47. Et l'autre, c'est le coloris 75. Non, 98, pardon, je dis des bêtises. 98 et 47. Aussi 47 quand même. Du coup, je me dis, je fais les 2 pour mes collègues. Je crois que ce sont des petits garçons qu'elles attendent. Non, elles savent pas encore. Bon, bref, que ce soit petit garçon ou petite fille, je pense que ça serait pas trop mal ce gris. Et j'utilise cette couleur beaucoup plus claire et que vous ne voyez pas du tout pour ma petite nièce. Et si je vous disais ce que je vais faire comme modèle, ce sera le Mishka de Milly Louise, qui est un patron gratuit. Et je pense que ça sera pas mal. 3 petits bonnets. Je pense que ça va le faire. Il ne devrait pas y avoir trop de reste, j'espère. Sinon, après, ça partira peut-être en une espèce de truc d'échantillon pour le... Vous savez, mon idée de reprendre mes échantillons et de faire une façade de coussin, par exemple, avec, et puis je couds ensuite un tissu et je fais une housse de coussin. Enfin, je trouverai quoi faire des restes au pire, mais voilà. Je ferai 3 bonnets Mishka avec ça, et ce sera très bien. On repart sur les laines de Belle Maman. J'ai récupéré 5 pardon, une énorme pelote. Alors, vous le voyez beaucoup plus bleu qu'il n'est en vrai. C'est une espèce de bleu passé. Et ça, c'est du coton. Parce que vu comment ça se dédouble, c'est du coton. Alors, au début, je m'étais dit, ça, je vais m'en servir pour apprendre à crocheter. Je vais m'entraîner, je vais faire des... Pas des essuie-tout, mais enfin, vous voyez, ce qu'ils appellent les dishcloths, les torchons, les trucs comme ça, au crochet. Et en fait... Je compte quand même faire des torchons, mais je vais faire le Eyelet chevron dishcloth de Sue Robinson. Mais par contre, c'est au tricot. Et ça, j'ai dit, mais j'utilise, parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire les trucs. J'utilise tout. J'utilise les 5 énormes pelotes que j'ai. J'en fais un max. J'en donnerai un max aussi. J'en offrirai pour ma frangine, peut-être pour mon papa, pour ma maman, enfin... Ma belle-mère aussi, je crois qu'elle n'a pas besoin de torchon, je pense. Mais ça, je pense que ça serait rigolo que je lui offre un truc qui est fait avec une laine qu'elle m'a donnée. Mais ouais, voilà, histoire d'évacuer le stock. Et puis ça me prendra pas trop longtemps. Il y a quand même un petit motif avec des jetés sur ce patron. Ce qui fait que
Ce sera pas juste un coup maille en droit, un coup maille en vert, et ce sera un peu sympa à faire. Et voilà, le but, ça sera que ça débarrasse le stock aussi. C'est pas dans mes projets de faire ça là, maintenant. Enfin, disons pas de le faire pour ce Noël-là, par exemple. Je pense pas que je vais le faire là. Non, c'est passé. Je cours. Ensuite, au vœu laineux, l'adorable Pauline Magliari-Torta, m'a offert le patron du pull Cyrelle de Bérangère Caillot. Pardon. Alors, je l'aime beaucoup, effectivement, en rouge et blanc comme il est, mais moi je pense que je le ferai en bleu et blanc. Et pour le bleu, j'ai ces 2 échevaux de Mérino pur de Mon Petit Rêve. C'est le coloris Stonewashed. Et c'est entre la Sport et la DK, donc je me dis que ouais, c'est pas mal. Voilà, je l'aime bien. C'est un peu un bleu varié comme ça. Et j'utiliserai ça du coup comme pour faire les rayures. J'ai pas encore acheté les laines blanches et je l'achèterai pas tout de suite. Comme j'ai dit, tous les patrons où il me manque la laine, ils vont passer en dernier dans la liste. Pour l'instant, ils sont devant, mais après ils passent dans la liste. Dernier écheveau en DK, dans la catégorie DK, pardon, je vais y arriver. Je compte faire le bonnet beau de Cathy Pomper. Et pour ça, je vais utiliser cette très belle laine de The Fiber Co. C'est de la Cumbria. Le coloris, c'est le Scafell-Pike. Pour 100 grammes, il y a 216 mètres. Je crois que pour la plupart, j'ai oublié de dire les infos. Après, vous avez toutes les infos dans mon stock. Normalement, j'ai tout remis bien à jour. Ce très bel écheveau m'a été offert donc, par Sonia. C'était mon cadeau du 25. Autant dire que ouais, je l'aime beaucoup. Elle a bien compris que j'aimais le gris. Il est vraiment très très beau. Et je pense que je sais pas pour qui sera ce bonnet, mais certainement pour moi. Et je pense que ça sera très très sympa. Voilà. Je vous ai dit, on avance beaucoup plus vite là. On avance beaucoup plus vite. On a fini déjà 3 catégories de laine. On va passer à la... Non, il reste encore un truc en DK, pardon, je vous dis des bêtises. J'avais acheté le patron du bandeau griotte de Audrey Borrego. Je ne l'ai toujours pas fait. Et dans la box de l'écheveau solidaire, donc non seulement il y avait l'écheveau Equinox, parce que j'ai complètement oublié de vous dire ce que c'était ce matin à la base. Equinox non teint, donc yak et soie. Mais il y avait aussi un écheveau de Truffula. Donc la Truffula, c'est Alpaga Mérinos Polyamide. Là, c'est le coloris Le Ciel de Rylan. Donc c'est un bleu clair. Et avec ça, je ferai donc le bandeau. Je suis fatiguée, hein. J'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolée. C'est beaucoup moins peps que ce matin, que du coup la première partie. Mais ouais, là, je lutte un peu. Il est que 6h30. 6h40. Donc oui, je ferai non seulement le bandeau, mais alors comme je vais avoir vraiment suffisamment de laine pour faire un bandeau comme ça, je ferai aussi le Jojo's Crunchy de Paula Lem, qui est donc un élastique pour les cheveux. Et ça sera pour ma soeur, parce que je pense que ça se voit, je n'ai pas besoin d'élastique pour les cheveux. Donc il faudra que j'achète de l'élastique pour le faire. Mais ouais, je ferai ça pour ma petite sœur, ça lui fera plaisir. Ou pour mes nièces. Bref, enfin ça sera le Jojo's Crunchy, ça sera quelque chose que j'offrirai, c'est sûr. Ce sera pas pour moi. Voilà, cette fois on a fini pour la DK, promis. Aïe. On passe à la worsted. Et alors là, je les ai pas sortis du sac parce que c'est tous les mêmes et que je vais vous les montrer comme ça. Donc, je ne sais pas ce que je fais.
Ce sont des pelotes de fil dégradé, de fil d'art, donc c'est du 100% coton. Le coloris, est-ce que j'arrive à le... Je vais peut-être... J'ai pas le coloris sur Ravelry. Ça a l'air d'être le coloris 103. Ouais, ils ont tous le truc 103 dessus, donc pour moi ça serait le coloris 103. Je sais pas trop quoi faire avec ce genre de coton là parce que c'est du fil dégradé, ça va d'un gris, soit d'un gris un peu clair comme ça, soit un gris très foncé comme ça en fait. Enfin, c'est des dégradés. Et avec ça, je pense que j'ai de quoi faire au moins un. Je vais faire une cousse pour de Linden Pillow de Pam Allen. Parce que ce sera sympa en déco. Parce que j'aime bien le modèle. Ça fait un moment qu'il est dans mes favoris et que je veux le faire. Ce sera quand même pas trop... comment dire, il sera pas trop prise de tête à mon avis ce modèle. Puis ça me permettra d'utiliser le stock. Et puis bon, bah, si ça varie et tout sur une housse de coussin, c'est un peu moins grave. Ça choquera moins et ça sera un peu art déco. Mais voilà, du coup, tout ça là, ça dégage, ça va donner une ou deux housses de coussin. Et puis, c'est marre. Ensuite, on continue avec les sacs en plastique. Je suis désolée. Je vous avais dit que j'avais des bons stocks d'acrylique. En voilà un. Fil Charlie de fil d'art coloris glaçon. Et avec, je pense faire un Winter Honey de Andrea Mori. Et certainement qu'il sera pour ma maman. Même si j'ai un peu du mal à l'imaginer avec ce genre de couleur. Mais je me dis qu'elle le mettrait autour du cou. Bon, elle met du bleu et des trucs comme ça. Donc peut-être qu'elle le mettra quand même. Et puis si elle l'aime pas, et ben je l'offrirai peut-être à ma belle-sœur, la sœur de mon conjoint. Puisque elle supporte pas non plus la laine ni rien. Elle supporte pas les trucs qui piquent non plus. Elle, de toute façon, elle fait des allergies assez impressionnantes. Donc je me dis que ça pourrait lui aller. Donc ça pourrait lui faire plaisir. Ou ma belle-mère. Ou la femme de mon père. Donc mon autre belle-mère. C'est un peu compliqué en français, on a le même mot. En anglais, ils ont les mots pour bien séparer. On a la mother-in-law qui est la mère de son conjoint et la stepmother qui est la belle-mère, quoi. La marâtre. Ça fait très Blanche-Neige. Peut-être oui pour ma marâtre. On verra, je sais pas. Voilà, donc ça. Ensuite, un autre modèle d'Andrea Mori que je ferai. Et je pense que j'en ferai même deux. Parce qu'à mon avis, j'ai largement quoi. Ah non, pardon, je dis des bêtises. J'ai loupé un modèle. Et je suis vachement bon en fait. Mieux là. Ah oui, vous m'avez un peu. En tout premier, ce sera un. Pardon. Ce sera un patron gratuit qui sera fait. Donc, c'est aussi de la Charlie de fil d'art. C'est le coloris Reine. C'est une espèce de marron glacé un peu. Et je le repose tout de suite, comme ça, j'évite de faire des bruits de plastique. Et avec ça, je compte faire deux patrons, parce que j'ai assez pour faire deux patrons, je pense. Je voudrais faire le Sunday Morning Shawl de Espace Tricot, qui est un patron gratuit. Et je ferai également le Full Circle Call de Andrea Mori, que je n'ai pas dans ma patron tech, mais ça, je pense que ma mère le mettrait plus comme couleur déjà. Et du coup, ça sera pour elle. Mais pas tout de suite. Ensuite, on passe sur la... C'est quoi? C'est la hareng? Oui, c'est la hareng. On passe sur la hareng. Suite au très bon conseil de Célia de chez Pelote et Bergama, je me suis tricoté le Humblebee Shawl de Faber Tales en super tweed de Fonty, le coloris écru comme ça,
avec plein de petits, comment on appelle ça? Enfin, c'est du tweed, donc c'est pas des speckles, mais voilà, vous voyez de quoi je parlais. Il me reste ça, une pelote complète et je sais pas combien de grammes là. Et avec ça, en fait, je pense que je vais faire le modèle Knit Earths de Elizabeth Murphy. Donc j'en ferai plusieurs. Et je ferai peut-être une petite guirlande comme ça pour décorer mon futur atelier, par exemple. Ça pourrait être sympa. C'est encore... le soleil il est de l'autre côté, hein, mais ça reste hyper saturé. Et je sais exactement à quoi c'est dû. En fait, la maison de mes voisins, qui n'est pas une maison à étage, mais en gros, il y a ça du toit qui redépasse, qui est blanc et qui me renvoie la lumière du soleil. Et c'est pour ça que c'est hyper clair, quoi. Bref, pardon, je m'égare. Donc oui, les petites décos avec ça. Je pense que ce sera pas trop mal. Mais c'est pas pour tout de suite non plus, hein. C'est ce que je disais, c'est que... Hop, tac. C'est que... ça ne tient plus du tout cette étiquette, c'est pas grave. On va faire tac, voilà. On la remet par ici parce que ça, faut pas que je les mélange. Ok. Ensuite, je vous avais dit que... Je crois que je vous en avais parlé, que j'avais encore des... Quand j'ai... 1, 2, 3, on recommence. Donc, quand je vous ai présenté la couverture en vol que je tricote en coton pima de Weird Knitters, je vous avais dit j'en ai encore 2 autres quantités. Moins importantes, hein. J'avais pas 5 pelotes pour chaque, mais j'ai encore 3 pelotes de 2 autres coloris. J'ai donc ce coloris naturel, que je vais vous présenter. Voilà, j'en ai cru, hein. C'est naturel. Avec lequel je pense que je ferai le patron qui est gratuit mais qui n'est pas sur Ravelry. Il faut aller sur le blog de la designeuse. Je pense que je ferai la Marius Baby Blanket de Tout en Fouinesse, qui est quand même une petite couverture qui a l'air très très mignonne. Et je me dis que si j'ai un cadeau de naissance à faire, autre que les bonnets qui vont aller vite, mais qui serait prêt par exemple avant qu'un bébé arrive, et ben j'aurais peut-être déjà un cadeau de naissance qui serait fait. Voilà, donc ça sera fait là-dedans, ça sera pas mal. Ça me débarrassera du stock. Je vous dis, hein, là en fait, autant les laines figurines, je les aime beaucoup, autant ces laines-là en fait, c'est du stock donc je veux que ça parte. Je vous les montre pas, mais par exemple, dans mes laines DK, il y a aussi rangé 4 pelotes de Lima qui sont prévues du coup pour le pull Phaedra, mais j'ai pas la place de les mettre dans le sac à projet, donc elles restent dans le stock. Elles sont là, elles sont très bien. Voilà. Ensuite, avec l'autre coloris de coton pima, je pense faire le Big Herringbone Call de Pearl Soho. Et comme ça sera du coton, ça sera certainement pour ma maman. Maman, si tu regardes, tu vois, je te prévois plein de choses. Ce n'est pas la peine de demander à ce que je te fasse des tricots, je t'en prévois. Voilà, donc un col qui sera en coton. Donc c'est moins chaud le coton que l'acrylique, bien sûr, mais c'est un peu plus naturel et je préfère quand même. Même si je sais que ça va me torturer les doigts. C'est comme ça. Voilà. Ensuite. Je crois que je vous avais pas dit. Bref, ça je vous avais dit que c'était ma soeur qui me l'avait offert pour Noël. Je sais plus. Bon, en tout cas, ma petite soeur m'avait offert deux pelotes. La Baby Merino Baby de Katia. Et je vous ai dit les bêtises, c'était pas du tout Katia Concept, c'était juste Katia. Mais elle m'a aussi offert le coton Merino Tweed, donc de Katia Concept cette fois, couleur 508.
Et donc là, pour 50 grammes, on a 105 mètres. Et avec, je pense que je ferai le Woven Cable Headband. Donc le bandeau de torsade woven. Pour moi, woven, c'est tissé, c'est... Bref, voilà. Vous avez le modèle de toute façon qui s'affiche. De Priscilla Hulot. Je le ferai comme ça. Et puis, ce sera pour offrir certainement. Parce que oui, ce sera pour offrir. Ce sera pour offrir et c'est fini pour les laines Aran. Et qu'est-ce qu'il y a après les Aran? Aran, pardon, peut-être. Je sais jamais comment on dit. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si on dit Aran ou Aran en français? Parce que je pense qu'en anglais elles disent Aran, mais est-ce que nous on prononce avec notre bon accent français ou pas? Bref, on va passer à la laine bulky. J'ai l'impression qu'il me manque des choses, mais peut-être pas, hein. Peut-être que je me fais juste une idée. Oui, si c'est de la laine bulky. Après, moi je l'avais classé en laine Aran, mais c'est peut-être quand même de la laine Aran. Bref, je compte faire les Oodles basket en Lorena de laine 3 Suisse. Donc c'est pareil, c'est la laine récupérée de ma belle-mère. Je sais qu'elle a fait des chaussons pour mon fils avec cette laine. Parce que j'ai toujours les chaussons d'ailleurs, ils sont rangés. Mais 50 grammes, 91 mètres. Pour moi, ouais, c'est plutôt de la Aran. 60% acrylique, 40% laine. Et donc, je pense que je ferai une espèce de panière ou rangée. Je sais pas si ça se tiendra bien ou pas. Désolée, mais ça me gêne. Mais ça écoulera. Le truc. Ça fera une petite... Je verrai. Et puis sinon, je sais pas à quoi ça sert. Et avec des restes d'acrylique et de polyamide et machin, enfin que des laines synthétiques avec lesquelles j'ai fait 2 cols en fait pour ma maman. Il y en a un bleu et noir comme ça et un que j'ai fait gris que je n'ai pas en photo ni rien, je peux pas trop vous les montrer. Je pense que je ferai le Snoot Crater de Eve qui est un patron gratuit. Et du coup, je pense que je le ferai pour ma maman. Dans ces 3... En espérant qu'il y en ait assez. Et puis voilà. Et comme ça écoulera. Et la boucle sera bouclée. Parce que ce sera fait avec des choses qu'elle a déjà. Bref. On continue. Là, on va passer vraiment à la grosse laine. Ce que eux, ils appellent vraiment la bulky. Je vous les montre pas toutes, mais j'ai pas mal de pelotes comme ça, de grosses laines bleu clair, pareil, récupérées de ma belle-mère. Avec, je vais essayer de faire le patron s'appelle les Pot Holders with Bubbles de Tine Sommer Hansen. C'est au crochet, c'est pas pour tout de suite. Et pareil, je crois que j'ai de quoi en faire 3 avec ce que j'ai. Donc certainement un pour nous et puis 2 que j'offrirai. Et ça partira comme ça. Il y a une grosse mouche qui vient d'aller se cogner contre la fenêtre. Ça partira comme ça. Et pour finir, je vais les rapprocher. Pour finir, donc, dans mon sac mystère de laine, la dernière laine que j'avais, c'était ce truc-là. Autant vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Parce que c'est vraiment... Je vais pas dire que c'est moche, mais c'est bariolé. Voilà, c'est bariolé, c'est... Et effectivement, sur la photo, il montre qu'il faut un bonnet avec un truc comme ça. Donc oui, pourquoi pas.
C'est la Olympia de Lana Grossa et la couleur, c'est la couleur 85. Il y a 100 mètres pour 100 grammes et en composition 53% de laine vierge et 47% d'acrylique. Donc déjà, je ne peux pas le proposer à ma mère. Et je pense pas qu'elle mettrait un truc comme ça. Mais avec, je pense que je ferai le Naomi Hat de Robin Devine. Parce qu'il y a assez pour faire un bonnet en fait avec ça. Et du coup, à mon avis, ça ira à une de mes nièces, une des plus grandes. Parce que, voilà. Parce que je pense que ça les ferait rigoler, elles. Avoir un bonnet multicolore comme ça. Puis comme ils aiment bien, ma belle famille aime bien aller au ski. Le truc qui pour moi n'est pas compréhensible, parce que moi j'aime la chaleur quand même. Enfin, maintenant que je tricote, j'aime bien quand il fait froid parce que je peux porter des tricots. Mais j'aime quand même plus la chaleur que la neige. Après, c'est parce que moi je n'aime pas skier. De toute façon, je ne sais pas skier et je n'aime pas ça. Donc c'est pour ça que pour moi, mon intérêt. Mais du coup, eux qui aiment souvent y aller quand il n'y a pas de confinement à gogo et tout ça, et bah un bonnet pour une des petites comme ça serait peut-être pas mal. À noter. Et pour finir, je crois que c'est un patron de crochet aussi. Cette mouche est en train de devenir folle. Ce sont des patrons au crochet, donc pareil, ça sera pour m'entraîner au crochet. Je sais plus s'il est gratuit ou pas, ce dernier patron, donc je veux pas vous dire de bêtises. C'est le Tulle Kitchen Scroppy de Nitty Natty. Et j'utiliserai cette laine blanche récupérée de ma belle-mère. Donc composition inconnue, marque inconnue, métrage inconnu. Mais pour moi c'est de la grosse bulky, c'est même de la super bulky. Et ce restant de pingouin, donc pas une laine toute jeune non plus, hein. C'est de la Pingo polaire 100% fibre naturelle, donc 100% laine. Normalement pour 50 grammes il y a 31 mètres, donc oui ça c'est vraiment de la super bulky, hein. Ça se tricote ou crochette avec un méga machin. C'est le coloris brume. Et ça j'en ai 20, il me reste 21. Qu'est-ce que 21 mètres 114. Ouais, ça doit être le coloris. Oui, 114, j'ai dû noter ça en coloris, alors que c'est brume en fait. Il m'en reste 21 mètres. Et ça suffit pour faire quelques petites éponges en fait. Ce sera très bien. Pour faire la vaisselle et tout, je proposerai. Ça sera des petits cadeaux encore que je ferai quand je referai des calendriers de l'Avent, mais c'est pas tout de suite. J'en ai fait pour ma mère et ma soeur l'an dernier et pour mon conjoint en 2021. Là, clairement, pour 2022, je sais que j'ai pas le temps. Il aurait fallu que je commence dès janvier. Je suis partie sur d'autres choses. Je voulais faire un petit calendrier de l'Avent en préparant une dînette pour mon fils. C'est pareil, ça sera pas pour cette année. Je pense que je lui ferai pas mal de petites choses pour son Noël, pour lui, mais pas de calendrier de l'Avent. J'aurai pas le temps. Je fais pas assez vite à crocheter. Alors, à crocheter, non. Mais à tricoter. Pardon. Enfin, j'irai. Ça sera pas prêt. Voilà, on va s'arrêter là. C'est tout pour cette vidéo. Qui aura duré moins de temps que l'autre, alors que je vous ai présenté plus de laine au final, mais mieux préparé et je savais qu'il fallait pas que je m'étende. Et bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle, j'en ai parlé dans la première partie, mais que je suis en attente de commandes et que quand ces commandes arriveront, il y aura un concours. Il y aura une vidéo haul accompagnée d'un concours qui sera réservé aux abonnés de la chaîne. Donc abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez des associations, projets, laine, si vous avez peut-être des idées, par exemple pour la light fingering, de ce que je peux faire avec, ça m'intéresse. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Et
salut. Allez, au revoir.